7h, 9h, Europe Matin. L'heure de signe des signatures Europe 1 et comme tous les lundis, c'est Philippe Val qui est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Bon, avant de vous donner la parole, je salue Emmanuel Ducrot qui est avec nous pour sa chronique en absurdité dans 3 minutes. Vous allez nous parler d'OGM ce matin. Oui, c'est pour se réveiller en forme, Voilà. sans s'énerver. Mais d'abord Philippe, ce matin vous avez décidé de nous parler en latin. Oui, mais enfin rassurez-vous, je vais traduire. Ultimi barbarorum. Vous êtes les derniers des barbares. C'est ce qu'écrivit le philosophe Spinoza sur une affiche dans la nuit du 26 août 1672. Il venait d'apprendre que les frères Jean et Cornélis de Witt, favorables à un régime démocratique, s'étaient fait massacrer par une foule excitée par les orangistes, militants d'une dictature monarchique. Dans la vie de Spinoza, c'est le seul épisode où on le voit céder à une haine que sa philosophie range au nombre des passions tristes dont nous devons à toute fin nous préserver. Mais Spinoza savait que les hommes sont des hommes et que lorsqu'une poignée d'abrutis compromet le bonheur et la liberté de tous en agissant par la terreur, il est difficile dans un premier temps de ne pas céder à la haine. Mais dites-nous Philippe, est-ce qu'il vous est arrivé personnellement de ressentir de la haine ? Rarement, mais j'ai un souvenir tenace. Je vous parle d'un temps que ceux qui n'ont pas été collégiens d'un internat religieux au milieu du siècle dernier ne peuvent pas connaître. On dormait dans des dortoirs de 80 lits surveillés par des pions, logés dans 2 cabanes à chaque extrémité du dortoir. Vous voyez la scène ? De temps en temps, au milieu de la nuit, un trio d'imbéciles déclenchait une bagarre bruyante qui faisait jaillir les pions de leur chambre. Furieux, ils allumaient toutes les lumières, nous obligeaient à nous lever et à nous mettre à genoux devant nos lits. Ils attendaient que les coupables se dénoncent, ce qui n'arrivait jamais. On était donc 80 à grelotter en pyjama, à genoux sur le carrelage. On était 80 à haïr en silence 3 petites terreurs. Et vous leur avez gardé rancune Philippe ? Mais évidemment non, ce sont des bêtises d'enfants que j'avais oubliées. Mais ça m'est revenu en mémoire en lisant une étude d'opinion publiée par le Yalta European Strategy et la Fondation Jean Jaurès. En mars dernier, 72% des Français étaient favorables aux sanctions contre la Russie, contre seulement 12% séduits par la virilité de Poutine. L'étude montre que ces 12% sont composés essentiellement de 42% d'électeurs de Mélenchon et 22% d'électeurs de Marine Le Pen. Alors dans une démocratie, Philippe, 12%, c'est quand même pas suffisant pour emporter une décision. Oui, mais c'est sans la force de la propagande et des réseaux sociaux et l'explosion des théories complotistes. Au moment où chaque citoyen s'apprête à partager les sacrifices que nous impose la violation des frontières de l'Europe démocratique par l'armée russe, une petite minorité cherche à convaincre la majorité que la hausse des prix et les économies d'énergie douloureuses sont la conséquence de l'incurie de nos régimes de liberté. C'est la faute à Macron, à EDF, à la Commission de Bruxelles ou à l'OTAN, mais jamais la faute à Poutine. En conséquence, les eurodéputés du Rassemblement national ont refusé de voter les sanctions quand d'autres d'extrême gauche se sont abstenus. À l'échelle du monde, ils se conduisent comme le trio d'imbéciles de mon pensionnat qui condamnait 80 enfants à grelotter à genoux au milieu de la nuit. Il y a quand même des différences entre les deux situations, non ? Certes, mais c'était des enfants. Là, ce sont des adultes et ils n'ont aucune excuse. Ils ne peuvent ignorer que le but de Poutine est de faire tomber l'Europe comme un château de cartes avec une guerre qui ajoute aux problèmes liés à l'immigration une crise économique et une désinformation massive qui fragilise la paix civile des pays européens. Déjà, la Suède trébuche, l'Italie vacille. En contestant les sanctions, cette minorité encourage Poutine à mettre l'Europe à genoux pour la plonger dans la nuit. Ils sont ultimi barbarorum. Mais que les derniers des barbares ne doutent pas une seconde qu'un jour l'histoire les couvrira de honte. Cette autre passion triste dont Spinoza disait que la raison devait nous préserver. Je sens que ça va faire réagir votre édito ce matin, mon cher Philippe. Eh bien, enfin bon, on attend les réactions. C'est pas du genre à vous effrayer, ça, Non. en tout cas. Merci beaucoup, Philippe. Il y a quand même un vrai sujet autour des sanctions à l'égard de la Russie. Est-ce qu'elles punissent la Russie ou le régime de Vladimir Poutine ? Le régime de Vladimir Poutine, c'est le régime de la Russie. Ouais.